Bien-aimés, encore une fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce qui nous accorde de pouvoir une fois encore nous présenter devant vous. Aujourd'hui, je vais partager sur un verset qui m'a beaucoup béni dans les Saintes Écritures, dans Psaume chapitre 91, verset 1 et 2 et le verset 14. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il évoquera mon nom et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ici, il s'agit du psaume de David. Et dans ce psaume, je suis en train de méditer sur la protection de Dieu que nous avons au travers l'alliance. Lorsque Dieu fait alliance avec un homme, c'est comme, et comme nous avons toujours dit, l'alliance c'est comme un contrat. Et dans un contrat, il y a des clauses, il y a des engagements. Et quand Dieu a fait alliance avec un homme, quand Dieu a fait alliance avec toi, il y a des engagements que Dieu lui-même a fait. Il y a des clauses dans cette alliance. Et moi, je vais parler aujourd'hui sur l'alliance de la protection. Bien-aimés dans le Seigneur, par l'alliance à Christ, parce que dans Matthieu chapitre 26, verset 28, Jésus a dit ceci, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Quand Christ est venu, il est venu faire une nouvelle alliance avec nous. Il est venu faire une nouvelle alliance à quiconque croit à lui. Quand tu crois à Jésus-Christ, automatiquement tu entres dans la nouvelle alliance avec Dieu. L'ancienne alliance concernait un autre peuple. Ça concernait Israël, ça concernait le peuple de Dieu, le peuple d'Abraham. Mais nous aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans cette alliance, c'est pour quiconque croit, qu'il soit camerounais, qu'il soit anglais, qu'il soit américain, qu'il soit ghanéen, qu'il soit nigérien, quelle que soit ta nationalité, il suffit que tu crois à Jésus-Christ, il suffit que tu crois à l'œuvre qui a été accomplie sur la croix, tu entres directement dans la nouvelle alliance. Mais la Bible dit ceci, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et en anglais, la Bible dit celui qui demeure dans les lieux secrets du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un lieu secret. Il y a un lieu où la Bible, lui, dit, c'est lui qui demeure sous l'abri. Il y a un endroit où tu es abrité, où tu es sous une protection. La Bible dit que celui qui demeure sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un abri à l'ombre du Tout-Puissant. C'était cet abri-là. Comment est-ce que nous y parvenons? Parce que c'est là où se trouve notre protection. Parce que je suis en train de parler sur la protection. Vous savez, beaucoup de gens vivent dans la peur. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que nous vivons dans le monde de la terreur. Nous vivons dans le monde où la peur a dominé. La peur a gagné du terrain. Mais la Bible dit que c'est lui qui abrite, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc c'est lui qui est dans l'abri du Tout-Puissant, qui demeure dans l'abri du Tout-Puissant. Il est sous la protection. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur lui. Aucun féticheur n'a le pouvoir sur lui. Aucun démon n'a le pouvoir sur lui.
Bien-aimé dans le Seigneur, moi aujourd'hui je vais te donner le secret que si tu veux vivre l'alliance et la protection, il faut demeurer à l'abri du Tout-Puissant. Il faut demeurer dans les lieux secrets du Tout-Puissant. Or, l'abri à laquelle nous voulons parler, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une forteresse, ce n'est pas quelque chose où je vais t'amener afin que tu puisses te protéger. L'abri du Tout-Puissant, c'est un homme. L'abri du Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Une fois que tu entres en Christ, tu es déjà sous l'abri du Tout-Puissant. Tu es déjà sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu es déjà dans les lieux secrets du Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu secret du Tout-Puissant, ou l'abri du Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Quand tu entres à Christ, aucun démon n'a plus de pouvoir sur ta vie. Les démons peuvent t'attaquer de l'extérieur, mais ils n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on nous caractérise par la conscience de Satan, la conscience des démons. Nous voyons des démons partout, et même si tu te fatigues, tu dis non, ça c'était des mots de fatigue. Si tu ris beaucoup, tu dis ça c'était des mots de rire. Si tu es calme beaucoup, tu dis ça c'était des mots de calme. Non, pourquoi le démon a dominé notre tête? Pourquoi Satan a arrivé à nous convaincre que c'est lui qui tient le terrain? Si tu es chrétien bien-aimé dans le Seigneur, tu es sous l'abri du Tout-Puissant. Aucun démon n'a le pouvoir sur toi. Si le démon a le pouvoir sur toi aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui l'as autorisé. C'est toi qui l'as permis. Mais si tu es conscient de là où tu es à l'abri. Tu demeures à l'abri du Tout-Puissant. Tu demeures sous la protection du Tout-Puissant. Tu demeures dans les lieux secrets du Tout-Puissant. Et cet abri-là, c'est Christ. La Bible dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Et nous sommes dans son Fils. Nous vivons en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Et en Christ, nous demeurons à l'abri du Tout-Puissant. Alors, je vais te dire, la première des choses pour jouir de l'alliance de la protection, tu dois entrer à Christ. Tu dois être à Christ. C'est parce que car en Christ, c'est là où il y a ta protection. Tu dois entrer à lui. Je t'invite aujourd'hui, si tu es encore à l'extérieur, viens en Christ. Car à Christ, c'est la demeure, l'abri, les lieux secrets, les lieux de protection. Ça, c'est la première des choses. Pour jouir de la protection de Dieu. Alléluia. Tu dois être dans les lieux secrets. Les lieux secrets, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Entre à Christ. Demeure sous l'abri du Tout-Puissant qui est Christ. Et là, tu te reposeras sous l'ombre. Tu sais, quand tu sais à qui tu es, à qui tu appartiens, là où tu demeures, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais qu'il y a la défense. Je me souviens, quand il y avait la menace entre les États-Unis et la Corée du Nord, disant que les États-Unis et la Corée du Nord étaient en train de menacer de frapper les États-Unis, et les États-Unis menacent de frapper la Corée du Nord. Vous savez, nous qui sommes ici en Amérique, on n'était pas paniqués. Parce que nous savons qu'il y a des tahad. Ces tahad-là, ce sont des antimissiles. Il y a des antimissiles dans tout l'océan Pacifique, dans tout l'océan Indien. Partout, il y a des antimissiles pour protéger la nation des États-Unis, pour protéger l'Amérique. Alors, nous étions à paix. Nous reposions malgré qu'il y avait des menaces. Mais nous savions que les États-Unis ont assez de protection sur sa population. Parce que ça fait que nous puissions nous reposer ou dormir à paix. Mais je sais, à Corée du Nord, les gens ne dormaient pas. Les gens étaient paniqués. Au Japon, les gens étaient paniqués. À Corée du Sud, les gens étaient paniqués. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en Christ, tu sais à qui tu es. Tu sais où tu te trouves, où tu te reposes. Tu te reposes à paix. Parce que tu sais que le lendemain est assuré. Tu sais que mon demain appartient à Dieu. Demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Car la Bible dit ceci, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire.
et ce qui nous seront n'a pas encore été révélé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous reposons. Parce que moi, je me vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui que je serai demain. Aujourd'hui, je peux être à un niveau, mais demain, Dieu me réserve encore un autre niveau, plus excellent, plus élevé que ce que je suis en train de traverser aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand je suis à lui, quand je demeure à l'ombre du tout, et quand je demeure sous l'abri du Tout-Puissant qui est Christ, je me repose. Je me repose. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Demain est assuré. Ma santé est assurée. Mon foyer est assuré. L'avenir de mes affaires est assuré. Toute chose est assurée en Christ. En Christ, car la Bible dit ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ça, c'est la promesse, c'est le clause de notre conversion. Quand nous sommes en Christ, nous sommes à lui, parce que Christ est le juste. Nous sommes dans le juste qui est Christ. Nous sommes justifiés à lui. Nous sommes à lui. Et en lui, jamais un juste n'a été abandonné. Jamais sa postérité n'a mendié le pain. Mon grand-père était pasteur. Il s'appelait Paul Malimtoto, moi aussi Paul Ariel Malimtoto. Bien aimé, pourquoi aujourd'hui, moi je n'ai jamais vécu dans la pauvreté. Je n'ai jamais connu la pauvreté. Bien aimé, malgré que je peux traverser des moments difficiles, mais ces moments difficiles ne peuvent pas arriver que je manque, je sois incapable de payer le loyer, incapable d'avoir une voiture, incapable d'avoir ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance que mon grand-père avait fait avec Dieu et sa postérité ne mendiera jamais le pain. Dans ma famille, on ne mendie jamais le pain. Même les païens de ma famille, ils vivent. Pourquoi? Il y a quelqu'un dans notre famille qui avait fait l'alliance avec Dieu. À combien plus forte raison, moi aussi j'ai renouvelé cette alliance pour ma génération. Jusqu'à 1000 générations, mes enfants, mes petits-enfants seront toujours bénis, seront sous l'ombre du Tout-Puissant, sous la protection. Bien-aimé, c'est bon d'être à Jésus-Christ. C'est bon d'entrer sous l'abri du Tout-Puissant. Et la Bible dit ceci, que celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me fie. J'ai dit à l'Éternel, en anglais on dit, I say, the Lord is my refuge and my fortress. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Bien-aimé, celui qui est sous l'ombre du Tout-Puissant, sous l'abri du Tout-Puissant en Christ, pour jouir au-dessus de la protection, il doit aussi dire, j'ai dit, verset 2, j'ai dit, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. J'ai dit. Donc tu dois parler. Si tu veux vivre et jouir des bénédictions de l'Éternel, ne ferme jamais ta bouche. Confesse ce que tu crois. Celui-ci a dit, j'ai dit, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Bien-aimé, fermer ta bouche, c'est fermer ta destinée. Tu dois confesser ce que tu crois. Celui-ci a déclaré que l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. C'est lui mon lieu fort. C'est lui mon lieu fortifié. À lui, je suis sous l'abri. À lui, je suis sous la protection. À lui, je suis dans un lieu de refuge. À lui, je suis totalement assuré. Alors, il a confessé. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses pour jouir la protection, il faut être sous la demeure du Tout-Puissant, il faut être en Christ. Deuxièmement, il faut confesser. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de confesser ce que tu crois dans ton cœur. Et j'ai dit, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Tu dois apprendre à confesser la parole de Dieu dans ta bouche. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Fermer sa bouche, c'est fermer sa destinée, je le répète. Fermer sa bouche, c'est fermer son futur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton salut se trouve dans ta bouche. La Bible dit que c'est lui, la vie et la mort est au pouvoir de la langue.
Et la Bible dit que l'homme sera rassasié par les paroles de sa bouche. Tu seras rassasié des paroles de ta bouche. Tu seras rassasié de l'argent, des finances, tout ce que tu cherches dans la vie. Tu seras rassasié. Tu auras tout ce qui sort de ta bouche. Si tu confesses négativement, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Si tu confesses que tu es malade, tu as peur le lendemain, je ne sais pas ce qui m'arrivera. Moi, je suis venu accompagner les gens. Tu seras toujours accompagnateur des gens. Mais il faut confesser la parole de Dieu dans ta bouche. Il faut apprendre à parler en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta vie? Tu dis que ta femme est compliquée, mais qu'est-ce que la parole dit par rapport à cette situation? La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu dois confesser le bonheur. Seigneur, ma femme n'est pas un trouble, ma femme n'est pas un casse-tête, ma femme c'est mon bonheur. Ma femme, c'est ton bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Ma femme est mon bonheur. Ma femme, tu es le bonheur. Tu confesses et tu verras ta femme commencer à devenir le bonheur. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais tu dois apprendre à confesser la parole. À confesser la parole. À confesser la parole. À confesser la parole. Confesse ce que la Bible dit. Ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Parle, confesse. Confesse la victoire. Confesse ce que tu désires dans ta vie. La Bible dit ceci. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Cela arrivera selon ce que tu as dit. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Dieu était dans les ténèbres au commencement. La Bible dit que la terre était informe et vide et il y avait d'espèces ténèbres sur toute la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui arriva. Et Dieu vit. Bien-aimé, Dieu a confessé et il a vu. Ce que tu confesses, c'est ce que tu verras. La Bible dit ceci. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. Jésus passant des passages à Jéricho. Cet homme a attendu parler que Christ était en train de passer. Il a commencé à crier. Les gens l'ont empêché. Il a crié. Bien aimé, il ne voyait pas, mais il avait les oreilles et il avait la bouche. Bien aimé dans le Seigneur, il a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a confessé. Il a appelé le secours du fils de David. Le fils de David s'est arrêté. Et il a dit, que faut-il que je fasse pour toi? Que je voie. Jésus-Christ voyait qu'il ne voyait pas. Mais il a dit, que faut-il que je fasse pour toi? Il voulait que lui-même confesse ce qu'il veut dans sa vie. Il dit, que je voie. Et le Seigneur dit, qu'il te soit accordé selon ta foi. Et il a vu. Bien aimé, quand tu confesses de ta bouche, tu verras. Ce que tu confesses là, ce que tu déclares, c'est ce que tu verras. C'est ce qui arrivera dans ta vie. Bien aimé, c'est très important d'apprendre à confesser ce que tu veux voir dans ta vie. Confesse positivement. Sois discipliné. Ta langue, c'est ton avenir. Ta langue, c'est ton avenir. Ton avenir se cache dans ta bouche. Dans cette bouche. Mon avenir, ici, dans ma langue. La bouche là que Dieu t'avait donnée, ce n'est pas seulement pour manger. C'est pour confesser. Confesse. Si tu veux que ta table soit remplie, confesse la parole de Dieu. Ne dis jamais négativement, ne dis jamais, évite des choses négatives. Nous sommes dans un monde négatif. Sois positif dans ton langage et tu verras la gloire de Dieu. Enfin, ça c'est deuxième. Pour la protection, tu dois déclarer. Tu dois dire à Satan, quand il veut t'attaquer, tu dis, souviens-toi que la parole de Dieu, que désormais, la parole de Dieu dit, désormais, je mettrai Satan sous votre pied. Et celui qui est sous tes pieds, c'est celui qui, c'est-à-dire que tu es au-dessus. Et tu dois dire à Satan que tu es sous mes pieds. Je sais que là où tu es, c'est là ta place. Tu n'as pas de place dans cette maison. Même s'il vient t'intimider, tu dis tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans mon business. Tu n'as pas de place, Satan. Go the place you belong. Ta place n'est pas ici. Tu as été vaincu. Tu as été totalement vaincu. Jésus m'a donné le pouvoir sur toi. Confesse ce que tu crois. Et à cela, il faut que tu connaisses, tu apprennes la Bible. Parce que tu dois confesser la parole de Dieu. Verset 14. Puisqu'il m'aime, c'est lui qui est
sous l'abri du Tout-Puissant, il doit apprendre à aimer l'Éternel. Et la Bible dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la protection, apprends à aimer Dieu. Apprends à aimer Dieu. Apprends à aimer sa parole. Apprends à aimer son œuvre. Apprends à aimer son royaume, son travail. Apprends à aimer sa maison. Apprends à aimer Dieu de tout ton cœur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu te délivrera parce que tu l'aimes. Tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 21. La Bible dit ceci: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est les respecter, c'est l'honorer dans toutes ses voies. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisque tu aimes Dieu, il te délivrera. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Si tu connais mon Dieu, si tu connais ton Dieu, il te délivrera. Dieu te protégera parce que tu connais son nom. Celui qui aime Dieu, il l'évoquera. Et il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai dans la détresse. Et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Hallelujah. We have the covenant of protection. Nous avons l'alliance. Nous sommes sous l'alliance de la protection. Mais trois choses est très importantes. Tu dois demeurer sous l'abri du Tout-Puissant. C'est-à-dire, tu dois être en Christ. Deuxièmement, tu dois confesser. Troisièmement, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois agir. Tu dois agir selon la parole de Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et là, tu dois... L'Éternel dit, je te délivrerai. Je te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours. Donc tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas à 60 ans. Tu ne mourras pas à 70 ans. Tu ne mourras pas à 90 ans. Tu ne mourras pas. Tu mourras rassasié de jours. Jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, laisse ton serviteur, va, aille à paix. Seigneur, je veux rentrer à la maison. Comme Billy Graham qui disait, maintenant, j'ai achevé la course, je peux rentrer maintenant à la maison. Je suis prêt à aller voir celui que j'ai servi pendant toutes ces décennies. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre, tu dois connaître, tu dois être conscient de la protection de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Yahweh bénisse ta vie, toi qui me suis sur YouTube, toi qui me suis sur Facebook. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. God bless you.